Donc, en tant qu'inspecteur de l'éducation nationale, je tiens à vous remercier d'être venu à l'école ce soir. Car vous êtes bien ici, d'abord, à l'école. À l'école, pas seulement au spectacle. C'est en effet le résultat du travail scolaire de vos enfants qui va vous être présenté. Car si le festival Jean Ricard, qui fête cette année ses 10 ans d'existence, a pour but de faire mieux connaître Jean Ricard, poète, romancier, membre de l'Académie française, né à Toulon, maire de Soliesville, qui vécut, écrivit notamment Morin des Morts à la Garde, dans sa maison, dite Les Lauriers Roses, qui est devenue un musée, le festival a un deuxième objectif, plus important à mes yeux, un objectif que poursuivait d'ailleurs Jean Ricard lui-même en son temps, qui était celui de la Troisième République et de son idéal, instruire et éduquer les enfants de la République et d'abord leur transmettre ces connaissances essentielles à l'exercice de leur citoyenneté. Il se trouve qu'avec la poésie, ces connaissances essentielles ne manquent pas. Comme la peinture, la danse, la musique, la poésie vient de la nuit des temps. C'est un patrimoine spirituel fait de milliers de textes et de poèmes de toutes sortes, de tout temps et de tout lieu depuis l'Iliade et l'Odyssée. C'est, pour reprendre les mots du poète Jean-Pierre Siméon, le puits sans fond de la mémoire du monde. Il importe donc de transmettre aux enfants ce patrimoine culturel qui est comme la racine commune de l'humanité. En même temps, au-delà des connaissances, la poésie permet aussi de travailler ce qu'on appelle maintenant des capacités et qui sont des savoir-faire. Savoir lire, bien sûr, savoir dire, placer sa voix et son corps, oraliser avec conviction, savoir mémoriser, copier, écrire des poèmes, ce qui exige du vocabulaire et de la rigueur. En classe, la poésie permet aussi à vos enfants de développer des attitudes qui sont des savoir-être et non des moindres. Savoir être à l'écoute des gens et des choses, savoir s'étonner devant la complexité d'un texte, devant la complexité du réel, s'interroger sur le monde et ses énigmes, oser prendre des initiatives, s'engager dans un collectif, être attentif, coopérer dans un projet commun. Enfin, parce qu'elle est par nature un refus des slogans et des phrases toutes faites, une révolte contre le conformisme et la bêtise, une objection contre les racismes, et qu'elle ne connaît ni frontières ni préjugés, la poésie est en elle-même une éducation morale et civique qui permet de faire vivre les valeurs de la République. Ce sont là, vous le voyez, des objectifs ambitieux pour vos enfants. Heureusement, pour réussir, l'école n'est pas seule. Elle peut compter sur ses partenaires qu'il me faut remercier et sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Monsieur le député Jean-Louis Masson, qui nous a soutenus depuis le début, Monsieur Jean-Claude Charlois, maire de la Garde, et son adjoint Philippe Granarolo, qui nous fait l'honneur d'être présent, l'amitié d'être présent, la commune de la Garde, qui nous prête les locaux et le service, toujours aimable de ses agents. Et je remercie particulièrement Monsieur Mobius et Calabrese, l'association des Amis de Jean Ricard, son président, Roger Murena, qui est au premier rang, sa présidente d'honneur Monique Brousset, ses militants, Jean-Paul Brousset, Gilbert et André Delpeuch, sa trésorière Marie-Christine Cardon, les amis de l'école publique, que sont les Francas du Var, avec Frédéric Gossy, Gaël Abraham, Yannick Liban, Thérèse Lépine, le Centre de ressources pédagogiques Canopé, tout spécialement Sylviane Brunetti, la ville de Toulon, qui intervient et nous aide de plus en plus grâce à Jean-Pascal Fauché, qui est parmi nous ce soir, responsable du musée Jean Ricard de la Garde, qui ouvre le musée aux scolaires et avec qui nous collaborons depuis 2 ans pour la nuit des musées. Il faut remercier aussi les communes de la circonscription de la Garde, Carqueiranne, l'Agro et le Pradé, qui participent à des titres divers. Je tiens aussi à remercier tous les enseignants présents et anciens, comme Thierry Decarne, que je salue, qui hier a brillamment animé les joutes rassemblant 12 classes de la circonscription. Merci aux enseignants plus spécialement impliqués ce soir, dont vous retrouverez les noms sur les programmes qui vous ont été distribués. Rachel Guilbault, Alexandra Sanchez, Frédéric Vibert, Justine Naz, Mélanie André-Jacques, Gérard Vivier, Ève Riquel, Marilyn Roy-Lambut, sans oublier Sylvie, qui ignore le nom, qui est dynamique et qui est leur AVS. Je tiens aussi à remercier toute mon équipe de la circonscription de l'instruction de la Garde,
Isabelle Zolé, Valérie Chrétien, Christian Bénet, Muriel Trocéo. Merci aux directeurs et directrices des écoles concernées, mesdames Ludivine Bouchard, Rachel Guilbeault, Véronique Siomi, M. Claude Boiron. J'en profite pour souligner le rôle méconnu de la circonscription et le rôle majeur et irremplaçable de nos directeurs d'école. Inspecteurs, équipe de circonscription, directeurs, constituent l'architecture historique de l'école primaire en France. Ils sont porteurs d'une tradition pédagogique qui a fait ses preuves au service de l'enfance et ils sont les vrais interlocuteurs de proximité des communes et des parents. Sans eux, aucun projet original ne pourrait voir le jour. Toute créativité disparaîtrait de nos écoles, qui deviendraient, numérique aidant, de petites usines à formater les esprits. Heureusement, nous n'en sommes pas là, et les marges de liberté pédagogique qui subsistent nous permettent de vous présenter ce soir un projet unique, la beauté de Homère à Jean Icard, en poésie, musique et danse, une fresque poétique en 6 tableaux, autour d'un instrument mythique venu comme la poésie du fond des âges, à savoir la flûte de Pan, l'instrument de Dionysos avant Apollon, l'instrument qui porte le nom du grand Dieu. Le moment est venu de vous présenter nos intervenants. Daniel Brandt, là on applaudit Daniel, Guy Samara, et son équipe de musiciens libres comme l'air, Claudine Genin, sa compagne, Flora, leur nièce, professeure de danse, avec la participation exceptionnelle d'Arnaud à la piano, sans oublier Johan, leur fils, reçu ce soir par un concert. Avant de céder la parole aux magiciens, les roseaux, encore un mot. Mesdames, messieurs les parents, vous êtes à l'école, soyez sages ce soir. Écoutez vos enfants. Ils portent en ce moment unique par leur souffle et dans leur corps une parole qui nous vient de très loin, la voix de la poésie vivante. Que vive la poésie, la mémoire de Jean Icard et l'esprit de l'école publique. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur, mon cher Christian Cardon, mon cher collègue Roger Murena, chère Monique Bourguet, mesdames, messieurs, chers amis, en tant qu'adjoint à l'éducation, mais aussi à la culture, parce que je crois qu'elles sont toutes les deux à l'honneur ce soir. Je suis très très heureux d'être présent parmi vous pour lancer cette très belle manifestation, 10e année déjà. Nous la soutenons de toutes nos forces. Je voudrais vous faire part très rapidement, parce que c'est le spectacle que vous attendez, d'une coïncidence, dans mon jargon philosophique on appelle ça une synchronicité, que j'ai vécue hier. J'étais à La Valette avec mes collègues de l'Académie du Var et une de nos amies a parlé de François Fabier, qui est ce grand poète qui a vécu à La Valette, et elle nous a lu des textes de ministres de l'Éducation nationale, on appelait ça à l'époque l'instruction publique, peut-être qu'on n'aurait jamais dû abandonner ce gros mot, qui demandait qu'on introduise véritablement dans toutes ses dimensions la poésie à l'école primaire. Donc vous voyez, Christian Cardon est un homme qui est dans une lignée qui remonte à plus d'un siècle et il insiste, et il a raison, et je le soutiens sur cette importance de la poésie à l'école. J'apporte chaque année ma petite contribution, il réunit tous les enseignants de la circonscription. Le thème magnifique de cette année, c'était la beauté. J'ai eu le bonheur de prononcer une conférence intitulée « La beauté est-elle féminine ?» devant les enseignants de la circonscription, et ce soir vous allez assister au travail qu'on voit aussi dans le hall, qui est magnifique, de tous nos enfants, de tous les élèves de la circonscription. Donc merci à leurs enseignants qui font un travail magnifique. Merci aux enseignants de toute la circonscription et je vous souhaite un excellent spectacle.